qu'elle a un appareil photo. Attention. Allez, on va te coucher, je viens après. J'espère que vous allez bien. Ici, tout le monde va bien, comme vous pouvez le voir. Mais Lucine aussi. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Je vais à nouveau bien. Si jamais vous me suivez sur Instagram, vous étiez au courant que j'ai eu une période de quelques jours pas très bien durant ces vacances et ça m'énervait un petit peu parce que je voulais vous présenter un unboxing et malheureusement je n'étais pas bien parce que j'ai gentiment eu droit au Covid. Mon mari a eu la gentillesse de le partager avec moi, donc ce ne sont pas les symptômes de l'état grippal en soi qui m'ont dérangé. Voilà, 2 jours de fièvre, c'est pas plus dur que les autres maladies hivernales. Par contre, j'ai perdu mon odorat et moi qui suis toujours en train de cuisiner ou de préparer des petites choses, c'est devenu assez frustrant au quotidien. Alors maintenant que mon odorat commence à revenir et que je sens à nouveau des petites choses, je dirais que je suis à 50% environ de mon odorat normal. Donc je vais en profiter pour vous faire un bel unboxing. Non, ça ne se mange pas. Non, je t'assure, ça se mange pas. Non, il n'y a rien dedans. Tu peux retourner te coucher. Alors, j'ai passé commande dans une boutique vosgienne. Ce n'est pas la première fois que je commande chez elle, mais cette fois-ci, la commande était si bien emballée et il y avait de si doux sons que je ne pouvais pas passer à côté. Il s'agit de la boutique d'Atelier Oracle. Je vais poser ça là, hop. Voilà. Donc c'est une boutique appelée Atelier Oracle et située donc dans les Vosges, donc juste à côté de l'Alsace. C'est une boutique qui fait en particulier des bougies surtout, mais elle propose d'autres produits, notamment des baumes cristallines et des fondants. Ce sont des formes de cire à faire fondre dans une amphore par exemple. Et c'est la première fois que je lui en commande d'ailleurs. Donc là, vous ne le sentez pas, moi je commence à le sentir. C'est très parfumé puisqu'il y a un ensemble de 12 fondants. Donc on en a pour tous les parfums. À l'intérieur, il y avait une petite carte avec marqué Joyeux Imbolc. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Imbolc,
C'est un rituel païen qui a lieu en même temps que la Chandeleur, qui est plus connue de tout le monde. Et donc à chaque fois qu'il y a un rituel païen, on reçoit une carte qui est à l'effigie du rituel qu'il y a à ce moment-là. Et enfin, j'appelle ça des rituels, parfois ce sont des équinoxes, notamment pour les changements de saison. Et Imbolc, on dit que ça représente une certaine renaissance, puisqu'à partir de maintenant, la nature commence tout doucement à s'éveiller, les graines commencent à germer et on a un peu plus de lumière aussi. Je ne connais pas tout parfaitement, mais en tout cas, pour faire un gros résumé, il y a également une petite branche de sapin. C'est une branche des sapins vosgiens qui est toujours ajoutée aux commandes. Un petit clin d'œil. Elle est déjà sèche. Bon. Pour découvrir ce qu'il y a dans ce joli colis, je vais retourner la caméra. Comme ça, vous pourrez voir tous ces petits trésors d'un peu plus près. C'est parti. On va soulever ce délicat papier bleu. Ici, nous avons des petites cartes qui sont là pour nous expliquer comment utiliser les cristaux, comment les purifier, et également une carte de remerciement. Pour éviter que les produits s'abîment, ils ont été très bien protégés. Pour le plus grand plaisir de nos oreilles. Alors,
parce que c'est agréable de pouvoir reconnaître les odeurs quand même. Ça m'avait manqué de ne pas pouvoir me fier à ce que je sens. C'est comme ça que je cuisine en général, au pifomètre, comme je dis souvent. Ouais, on dirait qu'il y a du cèdre. Et au-dessus des aiguilles de sapin avec du lichen. Alors je ne sais pas du tout si ce fondant là est un doublon ou plutôt même un triplon par rapport à ceux que j'ai commandés, puisque chaque fondant sera en double. On va voir ça. Peut-être que c'est un fondant en supplément qui ne fait pas du tout partie de la liste des 12 que j'ai commandés. Alors voici le petit paquet. Alors on voit bien les différents fondants à chaque fois. Je vais les poser à côté. Hop. Puisqu'on a des pierres différentes incrustées dedans. Hop. Ici on dirait qu'on a une pierre un peu violette avec de la lavande. Je crois que je sais laquelle c'est. Ici on a une pierre noire. Alors de ce que j'ai lu, chaque petit fondant va apporter 10 heures environ de parfum. Celui-ci a de la lavande aussi. Je vais les mettre là, puisque l'autre aussi en a, j'ai vu. Des pétales et un genre de quartz. Hop. Là on a pas mal de petits pétales. Alors on va les mettre de côté. Je vais juste récupérer ma petite feuille. Je me suis préparé une petite liste avec tous les petits fondants qu'il y a dans le lot que j'ai acheté. Donc il y a au total 12 fondants et chaque fondant, chaque sorte est en double. Donc au final on a 6 sortes. Alors par exemple, il y en a un qui est pour la nouvelle lune avec de la rose, du citron, du santal et de l'obsidienne noire. Alors je dirais sans faire d'erreur qu'il s'agit de
sur la liste. Celui-ci et celui-ci, je vais les mettre ensemble parce que j'ai vu qu'il y avait de la fleur de lavande. Oui. Et donc ces deux-là sont nommés détente et apaisement. Détente et apaisement. Donc à la lavande et à l'améthyste. Donc c'est une fleur violette, une pierre violette transparente. Je ne sais pas du tout si vous allez la voir correctement ou pas. Hop ça. Vous savez quoi? On va en mettre un à chauffer. Hop ça. Comme ça va nous détendre et nous apaiser. Choisir celui-ci, j'enlève juste la petite pierre, voilà, pour éviter qu'elle fonde avec, voilà, et du coup, j'en profite pour l'ajouter directement dans sa petite fiole, avec toutes les pierres des bougies que je garde. Voilà. Alors nous avons donc trouvé détente et apaisement. On va en mettre un là et l'autre nouvelle lune. Et peut-être qu'il y en a un qui a perdu sa pierre. Ressemble à quoi nouvelle lune? Il y a pas mal de choses qui ressemblent. Bon déjà ces deux-là, elles ont une fleur blanche, donc on va les mettre ensemble. Je pense qu'elles sont pareilles. Ensuite, ici on a une pierre rouge, enfin rouge-orange, et il me semble que j'en avais vu une, ouais, avec de la cornaline. La cornaline. Donc ça va être énergie et vitalité, avec donc la petite pierre orange au centre. Ah bah alors celle-là j'ai l'impression qu'il y a du citron par contre, je le sens. Lemongrass, c'est du lemongrass, je ne sais pas du tout ce que c'est par contre. Tout ce que je sais c'est qu'il y a un parfum citronné qui est tout de suite venu. Ah je sais que je vais me le répéter mais ça fait vraiment un bien fou de pouvoir sentir à nouveau. C'est incroyable comme on ne fait pas attention à ce qu'on a sous le nez, c'est le cas de le dire. Tant qu'on l'a, et c'est qu'au moment où on ne l'a plus qu'on se rend compte qu'en fait on y tenait. Et mon odorat, c'est vrai que je m'en sers énormément au quotidien. C'était amusant d'ailleurs de me voir cuisiner tout en sniffant les casseroles pour voir si j'avais bien dosé le sel, le poivre, les épices et qu'en fait ça ne servait strictement à rien puisque je ne sentais plus rien du tout. Mais apparemment c'était toujours bon donc
qui a la même fleur du coup, mais qui n'a pas de pierre. Si, elle en a une, mais elle est blanche, un peu transparente. Le parfum n'est pas non plus... Il n'y a pas d'odeur en fait qui sort du lot. Mais je pense que ces deux-là, ça doit être donc le fondant pleine lune avec de la rose, du géranium rosa, de la mousse de chêne et de la pierre de lune. Donc celles-ci, on va les mettre ensemble. Hop, je mets des petites fleurs séchées partout. Donc on en a déjà trouvé 1, 2, 3, 4. Donc il faut qu'on en trouve une qui ait des fleurs comme ça. Celle-ci va avec sa copine là-haut, donc pour détente et apaisement. Oups. Alors je sais pas si vous pouvez le voir, mais ça commence déjà à fondre. Bah, cette luminosité. Mais il commence déjà à fondre. Il y a une partie en dessous qui a bien fondu. Donc ça fond assez rapidement. Puis bon, c'est pratique puisque la cire de soja ça se nettoie très facilement, je trouve. Donc ici on a un fondant avec une fleur rouge. Alors nouvelle lune, on en a trouvé un. Et il y a quoi comme nouvelle lune? Rose, citron et santal. J'essaye de voir laquelle qui lui ressemble le plus, on dirait celle-ci. Ouais, c'est la même odeur, on dirait. Au pifomètre. Ouais, on va dire du coup que ces deux-là, c'est pour la nouvelle lune. Donc rose, citron, santal et obsidienne noire. Peut-être que si j'enlève toutes les petits fils noirs dans la boîte, je vais peut-être retrouver des pierres au fond. Donc ensuite on a ces deux-là et ces deux-là. Donc là j'ai un cristal très transparent et ici un cristal très transparent, ici un cristal très transparent et ici pas de cristal. Moi je dirais que je les associe comme ça au niveau de la ressemblance. Du coup, ouais, celle-là, ça va être amour et douceur. Rose et verveine citronnée avec du quartz rose. Le quartz est vraiment transparent mais avec un effet un peu rosé. C'est vraiment très très léger, donc là on a amour et douceur. Hop. Voilà, et là on a l'autre. Okay. Et le dernier, donc, harmonie et équilibre. Ouais, alors là il n'y a pas de doute parce que là c'est avec du cèdre, ça.
celui-ci. Après c'est peut-être le sapin qui me fait penser à ça. Hop, petit fondant bonus. Je mets ça ici et je vais regarder. Ah, je l'ai entendu. Donc j'avais raison. La voilà. C'était obligé de la voir, la petite obsidienne noire. Je vais du coup la remettre sur son fondant. Bah, allez, on va dire qu'il y avait un petit trou par là. Non, j'ai une meilleure idée. On va tout de suite la ranger. Par contre, j'ai de la cire sur les doigts. Et hop. Et voilà, une pierre de plus. Et ensuite, il n'y a plus que des fleurs séchées. Donc ici on a une nouvelle lune. Ici on a quoi? Quartz rose. Je vais le mettre à côté. Et pierre de lune. Pierre de lune c'est celle-ci. Je les mets dans l'ordre comme ça je sais quel parfum c'est à chaque fois. Du coup, ça c'est quartz rose, donc c'est amour et douceur. Ça va être les dernières. Ici on a la cornaline. Et ici on a détente et apaisement. Et on va mettre celle en bonus. Ici, voilà. Parfait. Et j'ai commandé avec une brume cristalline. Donc j'en ai déjà commandé 2 fois. La première, je l'avais découverte en fait dans une spiritual box. J'avais découvert donc une brume cristalline et une bougie dans la spiritual box. Comme j'ai vu que c'était une artiste vosgienne, j'ai continué à commander chez elle après. Et la brume cristalline que je prends habituellement, c'est la brume amour et douceur, comme le petit fondant d'ailleurs, amour et douceur qu'on a, et qui contient de la rose et de la verveine citronnée. J'adore la verveine, c'est ma plante préférée en infusion.
s'agit de la brume détente et apaisement. Donc c'est également le fondant que j'ai mis à fondre avec donc de la lavande et de l'améthyste. Il y a des petites pierres au fond. Oh, ça sent bien la lavande, c'est vraiment très très agréable. J'aime beaucoup utiliser les brumes comme parfum le matin, une fois que j'ai fini de me préparer, puisque je n'aime pas du tout les parfums en général, je les trouve agressifs. Je ne supporte plus ces odeurs trop fortes, comme tous les savons et autres produits du commerce d'ailleurs. Alors, les brumes d'Atelier Oracle sont vraiment les bienvenues. J'espère que cette séance d'ASMR vous aura fait du bien, que vous aurez fait pourquoi pas une belle découverte. J'aime beaucoup partager l'artisanat. Je vous souhaite une belle soirée.